Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Merci d'être là. Ben oui, parce que si vous n'êtes pas là, ben je parle tout seul. Merci de me suivre, de m'envoyer des petits messages. Je trouve ça trippant. On est rendu au 731, invité aujourd'hui. Antoine Routier qui est avec moi. Bonjour Antoine. Salut Reg. Ça va bien? Ça va et toi? Yes sir. J'ai tellement hâte de te rencontrer puis de jaser parce que je te connaissais pas, mais je suis allé fouiller. Tu sais, j'ai fait mon recherchiste, hein, c'est sûr. Et puis je suis allé voir un peu toute parce qu'il y a eu beaucoup de controverses au départ avec le nouveau projet que tu vas nous jaser aujourd'hui, mais ça a assez viré que ça a été bon pour toi, pour vous autres, pour l'équipe. Puis ça, c'est le fun. Des fois, comme entrepreneur, on se fait brasser un peu, on se fait shaker parce que nous autres, on a des idées, on essaye de quoi, puis bang, on se lance. Puis à un moment donné, il y en a que ça fait pas leur affaire. Ben, ça arrive, hein? Alors, on va en parler aujourd'hui. Un gars persévérant avec une belle équipe aussi, Antoine, qui va nous parler de Ubi, je vais le dire comme faut, hein? C'est Ubi. Ouais, on le prononce Ubi. Parfait. UBEE, vous irez voir ça. Belle plateforme, tu vas nous en parler davantage aujourd'hui pour nous aider, les gens qui cherchent des maisons ou même ceux qui veulent vendre des maisons. Pour le moment, c'est du résidentiel. Ouais, c'est exact. OK. Ça sort quelle date, ce podcast-là? Le podcast, ouais, c'est vrai, bonne question. Je ne sais pas, faudrait demander à Isabelle, la belle Isabelle, au montage. On va dire seulement résidentiel, mais commercial, ça s'en vient. Ah oui, ça s'en vient. Wow, bravo, c'est le fun. OK, alors, ben écoute, mais c'est qui ce petit Antoine-là? Il était-tu tannant, lui? Comment ça marche? Mettons, on part quand il était petit, là. Il voulait-tu être entrepreneur? Petit à quelle grandeur? Ben, 2 ans, mettons, quand. Non, je t'agace. OK, le jeune homme, là, le jeune Antoine. Je suis passé par plusieurs stades, là. Loin de moi l'envie d'être entrepreneur quand j'étais tout petit. Ah non? Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, fait qu'on joue La baie. à Robertval. Robertval, OK. Ouais, la perle du Lac-Saint-Jean. OK. Ben oui, les meilleurs. On va dire ça. Non, puis j'ai étudié mon secondaire au Lac-Saint-Jean, puis moi je pensais devenir médecin. Ben voyons, pas vrai? Basé sur absolument rien. Pas tes parents médecins? Non, pas en tout. Ma mère était coiffeuse, maintenant elle travaille chez Desjardins, puis mon père est policier. Puis, mais non, je sais même pas pourquoi j'avais envie d'être médecin. Puis plus tard dans mon parcours, toujours au secondaire, j'ai décidé que finalement, moi, je voulais être architecte. Hey boy, OK, on part de la médecine, puis on s'en va dans l'architecture. Ouais, mais finalement, c'est que tout m'intéressait. Ouais, c'est ça. Comment t'appelles ça? Un curieux, hein? Absolument. Et puis, c'est impossible pour moi de pas comprendre quelque chose, là. Ouais. Ça me travaille quand je comprends. Mais en tout cas, j'ai appris que j'aimais ça. Analytique plus fort, peut-être, aussi. Ouais. Tu sais, t'as un côté analyse. Exact. Mm-hmm. Puis, finalement, j'ai décidé de poursuivre mes études à Jonquière, au cégep de Jonquière en football. OK. Oh. Fait que j'ai suivi un parcours en sciences de la nature, mais je l'ai fait sur 4 ans, puis c'était Sciences de la nature, c'était juste faire du football. Ouais, c'était surtout pour aller jouer avec mes chums, tu sais. C'est notre prétexte. Puis, mais tu sais, j'étais un grand sportif, puis ça apporte tellement dans un parcours que je le regretterai jamais, là. Puis j'ai appris énormément, sûrement plus dans mon parcours de football que ce que le cégep aurait pu m'apprendre. Ouais. Puis finalement, pour dire que quand est venu le temps de choisir mon université, j'ai décidé que j'arrêtais le football parce que c'était beaucoup de temps. Ouais. Puis j'avais finalement envie d'apprendre à un métier ou à faire quelque chose, là. Fait que j'ai pris... T'aurais peut-être pas pu être footballeur professionnel. À un moment donné, faut que tu te décides, hein, là-dedans. Non? Je sais pas si j'aurais eu en dedans de moi ce qu'il faut pour faire ça. Puis j'ai des chums de cette période-là qui l'ont fait, là, qui jouent maintenant dans CFL. Ah oui? Puis je peux dire qu'ils font un profil très particulier, puis c'est des gars qui sont super intenses. Puis même si je suis quelqu'un d'intense, j'y arrive pas à la cheville, là. Ouais. Puis c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices, puis les chances que tu y arrives sont minces. Ouais, t'as tellement raison. Je salue les gars qui sont allés au fond là-dedans puis qui ont réussi. Mais je pensais pas que c'était pour moi, là. À ce moment-là, j'avais envie de trouver une carrière, un emploi, apprendre quelque chose. Mais quand même, jouer au football collégial, c'est quand même, c'est un beau calibre, là. Ouais. Tu sais, hein, puis j'ai adoré ça. On a joué 2 bols d'or, on en a remporté un. Wow, bravo. J'ai une bague. Ben oui. C'est pour moi un accomplissement d'un joueur. Ça vient toujours avec une bague, ça, c'est sûr. Ouais, exact. Les magies du direct, hein, c'est sûr, on ferme les cellulaires. Il n'y a pas de problème, je te comprends. Excuse-moi.
Puis quand est venu le temps de choisir finalement ce que j'avais envie d'apprendre, je me suis dit, moi, je vais aller voir une conseillère en orientation. Elle va me le dire, ce qui est bon pour moi. Mm-hmm. Puis finalement, elle m'a fait remplir un beau petit formulaire, puis elle me dit, ben toi, je pense que t'aimes les maths. La médecine, les sports, l'architecture, les maths, là, hein? C'est comment ça être varié? Mais écoute, finalement, elle avait aucune idée de ce qui était bon pour moi, puis j'avais aucune idée de ce qui était bon pour moi, mais j'ai dit, je suis d'accord avec toi, j'aime ça, les maths. Ouais. Dis-moi, c'est quoi que je peux faire à l'université qui a beaucoup de maths. Fait que là, elle m'a sorti une liste de domaines d'ingénierie. OK. Puis elle m'a dit, choisis-en un. Fait que là, j'ai pris la liste, puis j'ai dit, ben, ça va être celui-là. C'était quoi? C'était le génie industriel. OK. Donc, je me suis en allé à l'Université Laval, à Québec, puis je me dis, ben maintenant, je vais apprendre le métier d'ingénieur industriel. Fait que j'ai complété le parcours, puis j'ai adoré ce parcours-là. Puis je savais pas c'était quoi, même avant de commencer la formation, là. Ouais. Mais l'ingénieur industriel... Moi, ben, je me suis dit, j'en connais pas un, fait que je vais aller en faire n'importe lequel, puis au pire, je réajusterai en cours de parcours. C'est quelque chose que j'ai fait souvent, se réajuster en cours de parcours, là. On va voir, mais je pense que c'est bon de se lancer, puis après ça, de figure out. Mais j'ai appris... Il appelle ça c'est erreur, hein? Ouais, exact. Si on n'essaye pas, on n'a pas d'erreur. C'est ça. S'il n'y a pas d'erreur, on n'a pas d'essai. Puis, tu sais, ça tourne rond, puis on s'améliore pas. Puis je suis chanceux, j'ai quand même une facilité à l'école. Fait que pour moi, c'était pas un défi de me lancer là-dedans. Fait que j'étais allé voir c'était quoi. Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. C'est le génie de l'optimisation. Ce qui veut dire que cet ingénieur-là, il va optimiser les ressources autant humaines que monétaires que pour en faire le plus possible. Pour en faire le plus possible. Puis ça s'applique à plein de milieux. Ben oui. Fait que j'ai des gens avec qui j'ai étudié qui travaillent dans l'aéronautique. Il y en a qui sont dans des hôpitaux, il y en a qui sont à la ville, il y en a qui sont dans des usines. Puis ça, j'adorais ça, qu'il y ait beaucoup d'options devant moi, parce que je me disais, peu importe ce qui arrive, il va tout le temps avoir de quoi pour moi au bout de cette tu peux choisir aussi. C'est ça. Hein? C'est pas comme policier. Tu parlais tantôt de ton père policier. Ben, à un moment donné, moi, ma fille est policière aussi. Rosie, que je salue. Puis, tu sais, les policiers, c'est policier, là. Je veux dire, tu peux pas, à moins de changer de ville, mais je veux dire, ça reste que c'est pas mal le même métier. Ouais. Tandis que toi, tu pouvais t'en aller dans plein de branches avec ça, là. Je peux faire n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. Je pense que les policiers ont ça au fond d'eux, par contre, pour avoir vu mon père longtemps. Oui. Là. Mais tout ça pour dire que là, moi, j'étais le petit gars du Saguenay qui débarquait à Québec pour étudier dans un domaine qu'il connaissait pas, puis je connaissais absolument personne. Fait que je rentrais de l'école dans mon 3,5 avec ma blonde, puis on regardait la TV. Fait que là, je me suis dit, ça marche pas, faudrait que je fasse autre chose, parce que là, je rentre de l'école, j'écoute la TV, puis j'ai rien d'autre à faire, je connais personne. Fait que là, je me suis mis à travailler. Fait que j'ai travaillé temps plein pendant tous mes études temps plein. J'ai travaillé dans des restaurants, j'ai travaillé dans des chaînes de production, j'ai fait des projets dans des usines de meubles. Puis travaillais-tu pour apprendre ou tu travaillais pour aller te chercher une paye? Les deux. Les deux, un mélange? Ouais. T'avais encore ce côté-là de vouloir apprendre, là, même si... C'est sûr que je voulais apprendre. Je te dirais que ce qui motivait le plus, c'était de remplir mon horaire. Je pouvais pas me tourner les pouces, fallait que je fasse de quoi. Ouais. Puis en même temps, je me suis dit, je vais aller voir c'est quoi ce génie-là en application. Ouais. Puis là, c'est ça. Fait que j'ai entre autres fait un court séjour dans une entreprise qui faisait des armoires. Puis j'ai été engagé là-bas à titre de responsable de la qualité sur la chaîne de montage. OK. Puis là, j'étais comme parfait, beau défi, on va avoir du fun. Puis j'étais en charge de mettre les ressources puis les technologies pour s'assurer que les armoires sortaient en bon état. Sauf que j'ai appris que dans une petite armoire de meubles, les ressources, c'est un gars, puis la technologie, c'est une lampe de poche. Puis là, au travers de la poussière, on regarde s'il y a des bulles, c'est panneaux d'armoire. Fait que là, je me dis, là, c'est pas pour moi pantoute, l'usine, ça me tente plus de faire ça. Je vais regarder ce que je peux faire d'autre avec mes connaissances. Puis à ce moment-là, il y avait un affichage de l'Université Laval, c'était les missions commerciales de l'Université Laval. Ça, c'est un programme qui prend des étudiants présentement actifs comme étudiants, puis il leur donne des vrais mandats pour représenter des entreprises à l'international. Fait que là, toi, tu pars avec aucune connaissance de commerce international, puis tu vas voir des entreprises pour leur dire, voulez-vous que je développe votre marché? Moi, dans un autre pays, là. Ouais. Puis toi, t'as jamais sorti du pays ou presque, aucune expérience en développement international. Puis là, ben finalement, tu mets des efforts, puis tu réussis à avoir un mandat. Fait que là, j'ai représenté une entreprise de meubles de Victoriaville à leur développement au Mexique puis en Corée du Sud. Fait que je cherchais des distributeurs pour les ventes à l'international. Puis moi, j'accompagnais cette entreprise-là à démarrer. À voyager aussi? Ouais, ben en fait, on était rendu là, puis là, la COVID a frappé. Ah, Seigneur, ouais. Ouais, fait qu'on a tout fait le travail de préparation pour la mission au Mexique puis pour la mission commerciale en Corée du Sud. Puis en fait, on partait au mois de mai ou avril, puis au mois de mars, ben tout est fermé. Est-ce que ça s'est fait après quand t'étais plus là?
Ben, on a commencé. Ouais. On s'est dit, OK, ben, nous autres, ça nous arrête pas, on va continuer, puis quand ça va ouvrir, on va être prêt. Ouais. Mais on s'est rendu compte qu'en Corée du Sud, faire des rencontres à 1h de la nuit qu'un traducteur, c'était un peu plate. C'est quelque chose, ouais. Puis les taux de closing, c'était pas fort. Non. Fait que, bien évidemment, d'une décision commune, on s'est dit, ça fait plus de sens de travailler ce projet-là. Fait que j'ai quitté cet emploi-là. Fait que là, retour à la maison, j'ai plus de projet. Là, on est genre 2020, là, ça te prend de l'action. Ouais, exact. Fait que là, moi, je me dis, bon, qu'est-ce qui, dans un monde où le commerce international est fermé, les boutiques ferment, toutes les entreprises ont de la misère, qu'est-ce qui va avoir de la valeur pour ces entreprises-là? Parce qu'on s'enligne pas vers un marché qui va se stabiliser bientôt. Non. Fait que là, je me dis, tout ferme dans le brick and mortar, les gens, ils vont faire du commerce électronique. Fait que là, je suis retourné en ligne, je me cherchais des formations en ligne pour me former sur la logistique du commerce électronique. Puis je me suis trouvé un stage à ce moment-là d'une entreprise qui accompagnait des manufacturiers à vendre à l'international, mais au petit colis. Puis j'ai développé l'expertise de monter des structures chez les entreprises leur permettant de vendre des petits colis dans des nouveaux marchés ou dans des marchés extérieurs. Puis ça, je l'ai fait longtemps. J'ai fait ça à peu près 2 ou 3 ans pour mon employeur passé. Puis finalement, j'ai coupé ma relation d'affaires avec cet employeur-là, puis j'ai continué à mon compte. Fait que toujours, en fait, jusqu'à la fin 2024, là, j'accompagnais des grandes entreprises québécoises à s'exporter à l'international via le commerce électronique. Grâce au commerce électronique. Ouais. Ceux qui ont des choses à vendre aussi en ligne. Ouais, exact. Les boutiques en ligne. Puis ce que ça m'a apporté à apprendre ce travail-là d'exporter à l'international, c'est que la majorité de mes clients, ils faisaient ça pour apprendre sur un marché. Et ils s'en foutaient un peu, tu sais, de vendre bien ou à bonne marge. Ils voulaient voir le produit, il est-tu bon dans ce marché-là. Fait que tu sais, ils prenaient mes services pour vendre à l'international, mais ce qui les intéressait, c'était la donnée de cette vente-là. Ouais. Fait que là, j'ai pas eu le choix. Data. Ouais, j'ai pas eu le choix. Je me suis dit, bon, ben, tu sais, ma vraie valeur ajoutée, c'est pas de les vendre, finalement, c'est d'être capable de dire comment ça s'est passé. Fait que là, j'ai repris un open course au MIT à distance, sur la gestion de données, puis le machine learning, puis l'intelligence artificielle. J'ai engagé aussi des ressources internes qui avaient des connaissances à ce niveau-là. Puis on s'est mis à bien récolter et structurer la donnée de nos projets, puis avoir des business insights basés sur l'intelligence artificielle de ce qui s'est vraiment passé dans notre projet de vente. Puis c'est là que j'ai commencé à développer toute l'expertise d'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que je l'ai vu, ça, dans ton parcours. C'est une entreprise, tu me disais, en dehors des angles, que tu allais bientôt la fermer, mais il n'y a plus d'opération. Comment ouais, exact. Ça s'appelait OPEX. OPEX. Puis théoriquement, Op-X. Ouais, exemple. Puis en fait, j'ai décidé de la fermer pour me concentrer. Ouais. Parce que là, ça commençait à faire beaucoup d'avoir tout ensemble. Focus, hein? Ouais, exactement. En affaires, c'est dur, ça. Hein, les entrepreneurs, on a de la misère avec ça. Techniquement, il me reste encore 2 clients qui sont devenus des amis avec le temps, mais je prends plus de nouvelles business. Puis j'ai fermé le site web. On va tout fermer par rapport à ça. Puis, ben, tu sais, ça s'ouvre en un clic de doigt. Là. De la connaissance est dans ma tête. Ben oui, c'est ça. Tu as tout, puis tu sais, de repartir. Puis ça veut pas dire que dans ta prochaine business, tu en auras pas besoin, tu sais. Non, exact. Il y a beaucoup de fait, là. Ben d'ailleurs, c'est là que je m'en vais. C'est quand je le faisais à mon compte dans OPEX pour les manufacturiers à s'exporter. J'avais maintenant plus de temps. J'étais travailleur autonome. J'avais des gars qui travaillaient avec moi. Ouais. Puis du jour au lendemain, une de mes amies qui était courtière immobilière est venue me voir puis elle a dit là, j'ai un projet dans le domaine de l'immobilier. Puis je cherche du support pour monter comme l'équipe, le financement, la structure, puis je sais que tu l'as déjà fait. Puis moi, ben j'ai tout le temps voulu faire d'immobilier, sauf que je pensais acheter des portes, là. OK. Puis aller m'asseoir sur mon sofa. T'étais plus dans l'achat t'étais plus dans la position, mettons, on va dire, de l'investisseur. Ben, je l'ai jamais fait, mais je pensais que c'était comme ça que j'allais mettre un pied dans l'immobilier. Je voulais faire ça, ouais. Mais finalement, elle est venue me voir, on a ouvert un projet ensemble, on a monté une business, puis cette business-là incluait, en fait, ça faisait de la génération de leads pour différents types de professionnels, mais surtout les courtiers immobiliers. Puis j'ai réalisé assez vite dans le parcours que si je voulais être payé dans ce projet-là, il fallait que je sois un courtier immobilier parce que là, la loi dit... Ça prend une licence, ouais. Ben, la loi dit tu peux pas partager ta rétribution avec quelqu'un qui est pas courtier immobilier. Ou qui a pas de permis de l'AMF. Fait que là, j'ai fait, pas de problème, je vais aller m'inscrire au collège d'immobilier puis je vais devenir courtier immobilier. Fait que je me suis inscrit au collège d'immobilier. J'ai fait ma licence de courtage immobilier. Vous en avez des certificats seulement chez vous? Ouais, ils sont tous dans le tiroir, là. Parce que là, j'ai vu en plus, c'est un MBA. Il est en cours. T'es dedans, là. Tu vois vraiment, c'est un objectif de vie? Non, pas en tout. J'aime ça apprendre, puis je suis pogné d'une position bizarre avec ce programme d'études-là. C'est que j'ai tout fait ce que je trouvais intéressant du parcours. Ouais.
Là, je me trouve trop loin pour arrêter, mais ce qui reste me tente plus. Fait que là, ça fait comme 2 ans que je fais rien dedans. Ouais, je comprends. Mais Mais, Jean, il vit ça, là, présentement. Ouais. Là. Ouais, Vincent, il vit ça aussi. C'est qu'il était sur le point de finir son MBA, mais tu sais, c'est un ingénieur. Fait que, ouais. Mais c'est ça. Ben, j'avais des projets de business, puis je me dis, je vais aller prendre ces cours-là, puis tu sais, ça coûte pas bien cher, ça prend pas tant de temps, puis je vais apprendre des notions, ou du moins, ça va m'ouvrir les yeux sur qu'est-ce que je dois savoir. Puis il y avait pas de cursus, fait que je prenais les cours qui me tentaient. Puis là, je pense qu'il me reste comme 3 ou 4 cours à faire, mais je suis pas capable de les finir. Parce que je le finisse jamais, mais j'ai sorti l'important du programme, je pense, là. T'es-tu papa aussi à travers de ça, non? Non, OK. pas papa. Hey. J'ai une blonde. Oui. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ah oui? On a un petit chien, mais pas d'enfant. Pas d'enfant. Ben non, mais je te demandais ça parce que, tu sais, à un moment donné, avec les enfants, là, c'est comment là, ça la... Ta blonde a fait quoi? Dans quel domaine? Elle est psychoéducatrice, ma blonde, au CLSC. OK. Puis d'ailleurs, à Maître, dans Yubi, c'est elle qui crée nos contenus de réseaux sociaux. Ah! Ouais. Fait qu'elle a cette compétence-là. Comment elle s'appelle? Justine. Salut, Justine. On la salue, ouais. Ben oui. Mais La fois qu'elle nous écouterait, on le sait pas. Justine, elle est tellement bonne, puis tu sais, elle a cette facilité-là à créer, puis à être, tu sais, à sortir des sentiers battus dans l'humour, puis tous des trucs que moi j'ai pas, puis un extraverti peut-être aussi. Ah oui, absolument. Oui. Mais quand là on va arriver à Yubi bientôt, mais quand on a lancé Yubi, ben tu sais, les Abattiello sont forts sur les réseaux sociaux. C'est une des raisons pourquoi je suis allé vers eux. Oui. Puis là, on devait monter la structure pour les réseaux sociaux de Yubi. Puis c'est Elisabeth là-bas qui gère les réseaux sociaux. Oui. Mais le partenariat, on l'avait négocié entre moi, Éric Gravel, puis Guillaume du groupe Abattiello. Oui. Puis entre nous, tu sais, entre boys, on s'est dit, hey, ça va être qui la face des réseaux sociaux? Ouais. Ben, ça va être Antoine, parce que là, Eric, il y a ces business-là, puis Guillaume, il y a le groupe Abattiello, puis ça, Salvatore, fait que ça va être Antoine. OK. Fait que c'est le même qui est devenu le porte-parole, finalement? Pas en tout. C'est le même que je suis pas devenu le porte-parole. OK, parce que toi, tu t'es tourné vers ta blonde. Ça se peut? Non? Même pas. Même pas. OK. Conte-moi ça. Ce qui est arrivé, c'est que là, Elisabeth, qui gère nos réseaux sociaux du groupe Abattiello, on s'est assis ensemble, puis tu sais, gentiment, elle me dit, t'es trop plate. J'aime ça. Fait que là, elle dit gentiment, elle m'a dit que j'étais plate. Bon, OK. Ouais. On y en veut pas, elle a raison. Ben non, elle aurait... non, mais c'est pas que t'es plate. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est ça prend quand même, tu sais, d'être porte-parole puis d'être en avant tout le temps. Puis même, moi, je trouve ça dur. Je suis un gars super extraverti. Puis je trouve ça dur. Fait que c'est vrai que c'est tough. Puis ce que je trouve dur aussi, puis ce sera peut-être pas ton cas, mais moi, j'aime ce qui est analytique, j'aime les chiffres, j'aime les faits. Oui. C'est tout ce que tout le monde s'en fout, ces réseaux sociaux. T'as tellement raison. Fait que tout ce que moi, je pouvais apporter comme contenu qui m'intéressait moi, intéresse personne d'autre. C'était plate pour les gens, fait que tout ça pour dire que Elisabeth, elle me dit, il faudrait qu'on trouve quelqu'un. Fait que là, elle dit, je vais te proposer une liste de gens qui pourraient l'être. Puis là, ce soir-là, j'arrive à la maison, puis je dis à ma blonde en riant, je dis, il me trouve trop plate, ça sera pas moi. Bon. Fait que là, elle dit, ben, je vais le faire moi. Puis tu sais, moi, j'ai jamais pensé là, travailler avec ta blonde. Là. Ma blonde, elle a son emploi, elle vit très bien. Puis on n'a jamais travaillé ensemble, on n'avait jamais planifié de travailler ensemble. Fait que j'ai proposé son profil, puis Elisabeth puis Justine se sont rencontrés, puis on dit ben ça fait, on pense comme ça. Ouais. Puis là, ma blonde, elle s'est lancée, elle avait jamais fait ça non plus. On a acheté un peu des selfies là, comment t'appelles ça, pas des selfies mais des TikTok. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle se filme elle-même. C'est ça, ben on a acheté un peu d'équipement, puis là elle est partie avec ça, puis écoute, elle le fait à la perfection. Là. Wow, bravo, c'est une belle histoire, c'est le fun. Ouais. Tu sais, on n'est pas obligé tout le temps d'avoir un porte-parole connu ou tu sais. Non. Des fois, c'est le message aussi qui passe, puis la façon que tu passes le message. Ben absolument. Hein, pas juste le passager. Tu sais, le messager, pardon. Mais là, est-ce que tu es dans ce business-là pour une couple d'années encore? Là? Parce que là, t'as touché à plein d'affaires, là. J'ai touché à plein de trucs, mais tu vas être grandé là, pour un bout. Ben, ce qui me manquait, là, puis on en discutait quand j'étais arrivé tantôt, là, dans tout ce que j'ai fait, là, il y avait comme, c'était abstrait où il y avait pas de mission qui était très, très forte, où ça avait pas un énorme impact sur plein de gens. Ouais. Puis si je poursuis mon histoire de parcours professionnel qu'on a entamé tantôt, là, je suis maintenant courtier immobilier. Je travaille dans une business où on génère des leads de courtier immobilier. On engage... Là, tu es en règle. Exactement. Puis là, on engage des courtiers immobiliers pour travailler dans notre équipe. Puis là, eux, ils nous donnent des cotes. Puis là, un bon matin, je m'assis chez nous, puis je suis comme, tabarouette que ça fait de l'argent. Mais là, je me suis dit, moi, pas plus fou qu'un autre, je suis ingénieur. J'ai de l'expérience en gestion de données, automatisation de processus, puis intelligence artificielle. Je vais créer des outils. Ah oui. Puis là, comme ça, nous, on va pouvoir travailler plus efficacement, puis on va charger moins cher aux clients. Fait que je me suis mis à développer ces outils-là.
Puis la réponse que j'ai reçue du marché des courtiers immobiliers, c'est on s'en calisse. Ouais. Nous autres, on veut de la job. Ouais. Ce que tu nous proposes d'optimiser, c'est minime. Nos adjointes font ça, on n'en a pas besoin. OK. On fait en masse d'argent. On veut plus de job. Fait que là, pour moi, dans ma tête, ça faisait absolument aucun sens. Eux autres, ils veulent juste des maisons en vente. Ouais, puis on généralise, là, je dirais que pas la majorité des courtiers, mais on vise pas personne. Mais non, mais ils veulent des leads, ils veulent des vendeurs, ils veulent signer des contrats de courtage. Fait que optimiser leurs opérations, c'était pas une nécessité. Puis par contre, ce que je trouvais plate dans ce modèle-là, c'est que c'est le client qui paye la facture au bout du compte, tu sais. Parce que tu passes plus de temps sur tel dossier, peut-être. Ouais, ben. Ou tu répètes des mots, des gestes. Tout ce qui est copier-coller des documents à la main, des déplacements en auto. Tu sais, maintenant, il existe les signatures électroniques, tu peux remplir de la documentation automatique. Mais tout ça est très peu utilisé. Puis quand on pousse l'outil un peu plus loin, ça intéresse personne. Fait que là, quand tu dis ça intéressait. D'après moi, là, ils vont commencer à allumer, là. Peut-être, là, j'ose croire qu'il y en a certains. Ça va être bon pour toi si le monde allume un peu tantôt sur ce que tu as fait? Ouais, techniquement, en date d'aujourd'hui, quand le podcast va sortir, on va être ouvert, là, mais on a déjà assez de courtiers immobiliers pour répondre à la demande. Oui. Fait qu'il y en a déjà assez qui comprennent ce qu'on veut faire, qui adhèrent à cette façon de fonctionner. Super. Mais le point, c'est que quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je me suis dit, si je veux que le marché change, faut que je convainque le client qui peut payer moins cher. Au lieu de convaincre le courtier qui peut charger moins cher. Ouais. Puis là, je me ramassais devant un gros problème parce que convaincre le client, c'est monsieur, madame, tout le monde. Oui. Puis comment tu rejoins 8 millions de personnes? Ouais, c'est ça, là. Ça coûte un œil de publicité. Ouais. Tu passes à TVA. C'est ça. Cependant, je savais au fond de moi que il y avait quelque chose au bout du fil, que les courtiers appellent ça du courtage à rabais, là. Moi, je trouve que c'est plus au juste prix, mais dans ma tête, c'est le futur du courtage immobilier. Fait que j'ai décidé de vendre mes parts de cette entreprise-là, de retourner à la maison, de prendre le temps de m'asseoir, puis de définir un plan pour que le client paye moins cher ses transactions immobilières. Puis là, c'est un monde qui est ultra réglementé, le courtage immobilier. Puis en plus d'être réglementé, il y a des gros joueurs là-dedans. Ouais. Fait que là, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller engager une avocate qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Pour pas dire qu'elle a été la directrice du département légal de l'OACQ. OK. Puis j'ai dit, aide-moi à monter un plan qui atteint cet objectif-là. Fait que là, on a pu faire du back and forth ensemble pour dire, ça, tu peux faire ça, ça, tu peux pas faire ça, ça, tu peux faire ça, ça, tu peux pas faire ça. Dans les règles. Dans les règles. Pour être justement conforme, ouais. Pour arriver au modèle qu'on connaît aujourd'hui qui est lui. Puis, tu sais, j'épargne tout le back and forth des différentes idées qu'on a eues, mais au final, ce qu'on fait pour dire à un courtier immobilier, tu peux charger moins cher, c'est qu'on permet au client d'abattre certaines tâches qui ont une valeur dans sa transaction, puis on le rapproche de la clôture. Ce qui veut dire que le courtier immobilier, il est quand même responsable à 100% de la transaction, mais tu sais, il aurait peut-être pas besoin de reprendre les photos si elles ont été bien faites. Si la documentation a déjà été ramassée, il n'y a pas besoin de la refaire. Puis s'il est plus près de sa paye, parce que lui, il est payé à la clôture, là, il y a moins de risques. Fait qu'on dit au client, voici ce que tu peux faire pour t'aider, puis espérer payer moins cher. Puis après ça, quand tu as besoin d'aide, lui il demande un courtier immobilier. Puis le courtier immobilier, on lui dit voici ce qui a déjà été fait, puis il est plus près de sa vente, puis il est déjà sérieux, il vient d'essayer de la vendre tout seul. Ouais. Fait que charge lui moins cher. Puis quand on dit moins cher, c'est pas ça qu'on leur dit techniquement, on leur dit faites-nous une soumission à prix fixe et non à pourcentage pour terminer la vente de ce client-là, sachant que vous allez être en compétition contre les autres courtiers immobiliers du secteur. Ce qui fait que là, c'est l'offre et la demande. Oui. Le courtier qui veut la job, il va charger un peu moins cher que le courtier qui est plein de jobs. Puis après ça, le client, il va recevoir toutes ses soumissions. Puis le client va décider. C'est le client qui est gagnant là-dedans, là. C'est le client qui décide. C'est ça qu'on veut. Puis le courtier aussi, il est gagnant parce que si le client le choisit pas, ça lui a rien coûté. Fait que nous, on n'a pas de mensualité, on n'a pas de frais pour soumissionner, ça coûte rien. Je comprends. Tant que personne t'a choisi. Puis quand quelqu'un te choisit, ça coûte 195$. Quand même. Puis tu t'en vas vendre une maison. Tu vas probablement faire 10 000$. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'on charge pas grand-chose, puis on charge juste quand tu gagnes. Puis l'autre point où moi je vois que ça les avantage, c'est que si un client veut pas payer cher, puis il prend un courtier qui coûte cher, il sera pas satisfait puis il va être fâché. Oui. Fait que si dans la plateforme, un client qui veut pas payer cher, pogne un courtier qui paye pas cher, bon match. Puis si le client il dit, moi, je veux un courtier. Comme une agence de rencontre, là, ton affaire. Là, c'est un peu ça. Hein? Puis où je m'en vais, c'est que, tu sais, les courtiers immobiliers qui font des ventes, tu sais, de luxe ou gants blancs, là, ou bien entourés, ils ont pas le choix de charger cher, tu sais, s'ils font du bon travail. Fait que si le client, lui, c'est ça qu'il veut, ben, il va être prêt à payer cher. Bon match. Bon match aussi.
Fait que c'est le client qui décide. Le courtier, ça ne coûte rien s'il n'y a pas le mandat. Puis quand il l'a, il sait que c'est un bon match. Ah, c'est bon, c'est brillant. Mm. C'est pas parce que je veux le nommer, mais on parlait tantôt en dehors des ondes avec l'espèce de centriste. Ouais. Que moi, je disais à mon adjoint, à mon partenaire, qui je recevais aujourd'hui. Puis c'est le même un peu que je le décrivais. Tu sais, Ouais. En tout cas, le nouveau centriste 4.0, on va dire. C'est un peu... parce que les gens, quand on va parler de ça aux gens, ils comprennent. Centriste, ça fait un petit bout qu'on le connaît. Absolument. Là, tantôt, on veut parler de Yobi. Est-ce que ça va devenir un peu un concurrent? Absolument. Oui. Puis Centris, c'est la plateforme qui regroupe toutes les offres de maisons en vente Ouais. de courtiers. De courtier, OK. Fait que si toi, tu veux vendre ta maison tout seul, tu peux jamais toucher à cette visibilité-là parce que c'est juste un courtier qui peut te mettre sur Centris. Ah. Fait que nous, on s'est dit, pourquoi on les met pas toutes au même endroit? Ouais. Et qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui vend tout seul Ouais. d'être au travers des autres courtiers? Et rien, tu sais. C'est juste Centris qui gate C'est là cet que le bas a blessé un petit peu. Non, ça, c'est la deuxième étape. On y OK. viendra. Mais là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on laisse les gens s'afficher tout seuls. On laisse les courtiers immobiliers s'afficher, tout au même endroit. Ben Puis oui. après ça, l'acheteur, ben, il voit les deux Il offres, choisit. il choisit. Ben oui. Je Tac. connaissais pas, puis je voyais ça passer. Je connais l'équipe chez... Mais le à point, Batiello, le là, point sur derrière, c'est tout ce qu'on fait dans ce projet-là, c'est qu'est-ce que le client il veut. Tu sais. Ben oui. Puis quand on fait ça, on peut pas se tromper. Non. Puis c'est à partir d'un besoin client de tout voir qu'on a commencé à monter Ouais. cette méthodologie-là. Fait qu'on va le faire, là. Mais ils peuvent nous envoyer encore 3-4 mises en demeure, on va le faire pareil. Parce que aussi, c'est que vous avez fait vos devoirs. Tu sais, quand tu Absolument. disais tout à l'heure, vous êtes allé voir le légal en arrière de ça. Ouais. Tu sais, t'as bien beau avoir quelqu'un qui s'obstine à ce que tu fais, mais si tu prends les précautions nécessaires, vous le savez, cher entrepreneur, hein, Mm-hmm. des fois, on lance de quoi, on pense pas tout à fait aller voir le légal à travers de ça. Ouais, c'est des bons Mais paliers. Ça C'était fait. Ouais. coûte cher au début, mais ils sauvent beaucoup d'argent plus tard. Ben oui, c'est ça. Nos amis avocats, on les salue. Écoute, on a besoin. On n'aime pas ça les appeler, mais ça reste que quand ils sont là, c'est un peu comme un médecin. Ah, moi, je m'entends bien avec eux. Oh, oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, t'aimes bien mieux pas avoir besoin du médecin Mhm. dans la vie, tu sais. Fait que c'est un peu le pareil avec l'avocat. Tu sais, moi, j'ai un bon ami, Stéphane, que je salue. Ouais. Quand je l'appelle, il sait bien que ça va pas bien. Tu sais. Hein? Puis tu sais, les avocats, c'est une chose, mais la mise en demeure qu'on a reçue, Ouais. Le marketing, eux, ils étaient sur le bout de leur chaise, là. Oui. Ils nous disaient, hey, quand est-ce qu'on peut utiliser ça? Fait que, C'était bon, une hein? fois que ça a été répondu, puis que les avocats nous ont dit, d'accord, cette mise en demeure-là, c'est dossier clos, vous pouvez l'utiliser. Wow. Hey, Là, le marketing, les communications Ben sont oui. parties, puis pour nous, ça a été incroyable. Là, Justine a fait des beaux babayes, là, puis Ouais, exact. Elisabeth, elle Justine, s'occupe Elisabeth, les boys aussi ont fait des vidéos, puis Ah oui. là, On voit Elisabeth partout. Elisabeth a sorti les stats. L'autre fois, on était à 1 million, mais je pense qu'en date d'aujourd'hui, c'est comme 2 millions de vues reliées à Continuez la mise en demeure. à nous obstiner. Ouais, puis Hein? cette fin de semaine-là, tu sais, nous, on track les professionnels qui agissent dans le monde de l'immobilier de toute profession, là, peuvent nous contacter puis dire j'aimerais ça travailler avec vous autres. Et après ça, on a un département qui qualifie puis qui sélectionne pour couvrir l'offre qu'un client pourra avoir besoin. Puis ces formulaires-là de demande de partenariat, ils ont fait plus 400% cette fin de semaine-là. Wow! Ouais. Ah, c'est ça, là, le web, hein? tu sais. Ben oui, ça a fait parler. Quand c'est bien fait, là, tu sais, ça fait parler. Dis-moi, quand tu dis formulaire, tout ça, le légal, est-ce que vous avez pensé aussi à simplifier les tâches là, des acheteurs potentiels? Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? Absolument. Surtout du vendeur. Du vendeur, oui. Parce que l'acheteur, c'est pas super complexe. Non. Puis là, présentement, on sort une application web. Oui. L'application mobile s'en vient. OK. Fait que, tu sais, le comportement mobile de l'application web, il va être so-so, là, mais l'application mobile ne tardera pas. Puis pour un acheteur, c'est suffisant. Oui. Si t'es capable de bien magasiner sur un téléphone, ça va bien se passer. Mais pour le vendeur, c'est la première fois dans le marché qu'il peut se mettre en ligne tout seul. Ouais. T'sais, avec un courtier immobilier, il est encadré. Chez du proprio, c'est des forfaits. Il y a un coach qui vient chez eux. Chez nous, on dit, voici tous les outils. Dis-nous si on peut t'aider, mais sinon, fais-le. Ce qui veut dire que là, faut qu'il soit bien informé, faut qu'il ait la bonne documentation, puis que ça soit clair, parce qu'il est laissé à lui-même. Simple aussi. C'est simple. Parce que c'est trop complexe, des Ouais. fois, ça nous fait peur. Fait qu'on a passé énormément de temps avec Sébastien du groupe Abatiello, qui est notre spécialiste UX là, ou expérience utilisateur. Oui. Là.
pour que ça se passe bien pour un vendeur. Puis on l'a même fait en 2 phases. On a défini ce qui était requis légalement pour afficher une maison. Puis après ça, ce qui est requis pour vendre, c'est 2 requis différents. Ah oui? Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Tu peux qu'on pas dire ce que tu veux dans ton annonce, finalement. Ben, non, ouais. Tout est validé par une équipe d'administration. Ouais. Puis présentement, on a aussi des modules d'intelligence artificielle qui vont pré-valider puis qui vont classer pour l'équipe d'administration pour que ça aille plus vite. Sauver du temps. Ouais, mais le point, c'est qu'on a dit qu'est-ce que tu as besoin de nous donner pour mettre en ligne, puis comment on peut le simplifier. Puis après ça, une fois que tu es en ligne, on va te rentrer dans une boucle où on t'éduque sur quoi préparer pour ta vente, mais ça t'a pas empêché de t'afficher. Fait que t'as pas perdu de temps. Ça prend à peu près comme 3 à 5 minutes, là, mettre sa maison en ligne. Puis t'as pas perdu, justement, comme tu dis, pendant que tu fais cette formation. Ben, pendant que tu évolues dans ce côté-là, t'es quand même visible. Ouais, exact. Tu sais, t'es affiché. Puis aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas long, là. C'est ça. Hein? Puis on parlait d'intelligence artificielle tantôt. Là, on a plusieurs modules qui s'en viennent qui vont être déployés dans le temps, là, dont un qui va commencer à préparer ton dossier de maison. Fait que, le courtier immobilier, quand il évalue ta maison, il va regarder, c'est quoi qui s'est vendu dans le secteur, combien ça s'est vendu. Après ça, il va aller au registre foncier, il va acheter ton dernier acte de vente, ton dernier acte hypothécaire, l'index des immeubles, ton évaluation aux taxes. Tout ça, il va mettre ça dans un dossier, puis il va dire, OK, maintenant qu'on a toute cette information-là, on peut commencer à travailler sur ta maison. Mais là, on fait un module d'intelligence artificielle que quand tu commences à lister ta maison, tu mets ton numéro de cadastre, puis ça t'apporte tout. Ce que tu viens d'énumérer, ça devient. Fait que nous, on va regarder l'index des immeubles, des maisons dans le secteur, puis on va regarder comment ils se sont vendus à peu près. On va sortir ton index des immeubles, tes documents au registre foncier, puis ton évaluation de taxes. Puis là, tout ce que tu as fait, là, c'est rentrer ton numéro de cadastre. Wow, bravo. Ben, écoute, on le dit souvent, hein, c'était peurant un peu les aides dans la mesure où on dit c'était peurant, c'est parce que ça va très, très vite. Puis là, c'est incroyable ce que ça fait. Puis semble-t-il qu'on n'a pas encore vu la pointe de l'iceberg, selon les spécialistes. Mais de fait, de sauver du temps comme ça, puis de voir... Absolument. Ben oui. Et ça, c'est côté client. On améliore la vie du client en y offrant des outils comme ça qui sont pas intrusifs. Fait que lui, il se sent pas forcé de l'utiliser, ça se fait tout seul. Mais côté administration, chez nous aussi, on doit valider les identités de chaque personne qui met en vente. On doit valider qui est propriétaire de la maison qui met en vente. Puis tout ça est pré-validé par une intelligence artificielle qui les classe. Elle va dire, lui, je suis pas mal sûr, lui, je suis pas sûr, lui, c'est pas sa maison. Puis là, les administrateurs, je vais les mettre en couleur. Il va dire ça, c'est des rouges, ça, c'est des verts, ça, c'est des jaunes, hein. Puis, tu sais, il va te les filtrer. Puis c'est entre autres avec l'utilisation de tous ces modules d'intelligence artificielle-là que nous, on coupe peut-être 60% de la charge administrative. Et c'est pour ça qu'on peut te dire affiche gratuitement. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de staff pour te gérer. Et s'il fallait qu'on fasse tout manuellement, on pourrait pas offrir cette plateforme-là gratuitement. Non, c'est ça. Il y aura un frais. Il y aura un fee. Est-ce que l'équipe Abbatiello, vous connaissiez avant ou toi, tu as dit sont bons, les autres sont partout, on les voit partout? Ouais. Je les appelle. L'histoire commence avec Éric Gravel. OK. Parce qu'Éric, il y a 2 ans, il a dit, moi, Youbi, je pars ça. Ouais. On va faire une plateforme où tu peux t'afficher tout seul, puis on va faire des revenus par la pub. Ouais. Puis lui, il faisait ça avec un associé dans le temps avec qui j'avais rien à voir. Puis il est décédé du jour au lendemain. Ah ouais? Ouais. Ce qui a fait qu'Éric a pris le projet puis il l'a mis sur la tablette. Ouais. Puis pendant ce temps-là, dans l'année qui a suivi, moi, j'avais les réflexions tout seul de mon côté à savoir comment on fait ça pour que le client il paye moins cher son courtier immobilier. Puis quand on a défini un modèle d'affaires, il fallait que le client puisse s'afficher tout seul. Puis moi, Éric, c'était un client que j'ai suivi avec ses entreprises à l'exportation puis au commerce électronique. Et même vous êtes connu. Ouais, exact. Puis c'est devenu un ami à travers le temps. Fait qu'un bon matin, je l'ai appelé puis j'ai dit, Éric, il se passe quoi avec Youbi? Parce que moi, il m'en faudrait une plateforme. Ouais. Fait que là, Éric m'a tout le temps donné beaucoup de chance dans ma vie, puis il m'a tout le temps appuyé dans ce que je faisais. Fait qu'il m'a dit, gars, pars avec, là. Tu me paieras, mais que ça te tente, c'est ce que tu veux. Puis genre, je suis sûr que t'es capable de le faire. Quand tu dis pars avec, s'il y avait déjà du stock de fait, là, tu sais. Puis il y avait, des plateformes de réseaux sociaux, il avait accumulé des emails de gens intéressés, il avait commencé à faire soumissionner différents modules, il avait commencé à sélectionner certains développeurs pour la plateforme. Fait que, il m'a tout donné. Puis il me dit, paye-moi quand tu veux, ce que tu veux, mais t'es capable. On voit plus ça souvent aujourd'hui. Ouais, mais... là, il est partenaire avec toi. Très bon gars, Éric. Puis c'est ça qui est arrivé, c'est que moi, je suis parti, puis comme tout le temps, je suis pas parti à moitié. Fait que 2 semaines après, il m'écrit, puis il dit, t'es rendu où dans ce projet-là? Fait que je défile la liste de ce que j'ai de fait. Puis là, il me dit, OK, t'es sérieux, tu vas le faire pour de vrai?
Je dis, ouais, on le fait pour vrai. Fait que là, lui, ça trigger sa fibre entrepreneuriale. oui, Fait qu'il a dit, là, je veux pas manquer le bateau, moi, je rembarque. Je rembarque avec toi. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, on était 50-50 avec Eric. Puis moi, je connaissais déjà les Abatiello. OK. Puis Eric, tu sais, dans Yubi, il nous accompagne. Quand on a des tâches pour lui, il nous aide. Mais tu sais, c'est pas sa business. Lui, il s'occupe de lancer Livora, qui est une franchise d'animalerie avec ses enfants. OK. Mais là, au moment où tout ça se passe, c'est ses premiers magasins. Puis là, il dit comment je pourrais franchiser. Puis moi, je connaissais Guillaume des Pizzas Salvatore. Il a l'expérience de la Fait que là, j'ai dit, on va aller jouer au golf tout ensemble. Puis Guillaume t'expliquera à Eric comment on franchise. Ah, ben c'est le même qui se sont connus. Ouais. Toi, t'as été l'entremetteur. Ce qui est arrivé, c'est que cette ronde de golf-là, on a juste parlé d'immobilier. J'espère. On a juste parlé. Vous n'avez pas frappé balle. Écoute, je sais même plus qui a gagné. Ouais. Mais on a juste parlé de Yubi, de qu'est-ce qu'on s'en allait faire avec ça, comment ça pouvait changer le marché, où on était rendu. Puis là, Guillaume, il a dit, moi, ça me tente. Moi, je veux pas laisser passer ça non plus. On est dans le pizza, on est dans l'immobilier aussi, tu sais. Ben lui, c'est ça son point. Oui. Là, on achète je sais pas combien de buildings commerciaux par année. Oui. On a tout fait plusieurs transactions résidentielles. On a vu c'était quoi le marché de vendre seul et de vendre avec un courtier. Puis on est d'accord avec vous qu'il y a un trou entre les deux pour le combler. On voit l'opportunité, vous semblez bien ferré. Nous autres, on manquera pas le bateau, fait qu'on embarque nous autres aussi. Ils ont vu ça un peu comme c'est des investisseurs aussi, hein, tu sais, c'est des gens qui sont ouais, ben à ce moment-là, ils ont vu le potentiel. Je te dirais que, écoute, je sais même pas si on a eu une vraie discussion de cash ou d'investissement ou on voit le modèle d'affaires, il y a une mission derrière ça. Ouais. Puis, il y a une opportunité sur le long run, mais Guillaume a embarqué dans la mission puis la vision de cette entreprise-là plus que dans le potentiel. Avant l'argent, ouais, c'est ça, je comprends. Puis nous, de notre côté, à ce moment-là, on n'avait pas besoin d'argent. Et on développait la plateforme, on s'en allait le faire. Fait que, il a dit, laisse-nous donc y penser pendant un instant. Puis comme quand j'ai pu parler avec Eric, on s'est dit, c'est des machines de guerre de marketing. Pour le marketing, ouais, c'est ça. Puis nous autres, partout. Toi, Eric, t'es bon, t'as pas vraiment le temps de le faire. Moi, je pourrais. Fait que là, il manque quelqu'un dans l'équation, puis je pense que c'est le groupe Abatiello. Fait qu'on a accepté d'y prendre dans l'actionnariat, puis écoute, meilleure décision, là. Ouais, ben, je pense que oui. Puis le long terme va te le prouver. Le court terme, moyen terme te le montre, mais le long terme va te le prouver. C'est ça. Puis tu sais, c'est difficile de choisir des associés. C'est difficile de travailler avec des gens. Ben oui. Puis moi, ça faisait pas longtemps que je connaissais Guillaume, puis je connaissais aucun de ses frères et sœurs. Non. T'avais connu Guillaume dans le cadre d'un golf, non? Non, moi, j'avais fait un autre projet. En fait, j'accompagnais des gens dans un autre projet avec mon entreprise de consultation. Oui. Puis eux voulaient aussi franchiser. Puis c'est mon banquier à ce moment-là qui m'avait dit, hey, je connais Guillaume, fait qu'il pourrait te parler. C'est pas mal la seule interaction qu'on avait eue. Puis on était resté en communication. On se jasait une fois de temps en temps. Merci au banquier, en tout cas. Ouais, merci au banquier. Mais, fait que c'est ça. Puis le point, c'est que quand on les a acceptés, pour moi, c'était pas que c'était un guess parce qu'on les connaît, mais c'était un risque parce que on les connaît pas à 100%, puis pas non plus dans chacune des personnes qui composent le groupe. Ouais. Puis finalement, je peux dire que après, c'est toutes des belles personnes. Ouais. Ils ont chacun leur force. C'est merveilleux de travailler avec eux. On a du fun au bureau. C'est un beau succès québécois, la famille Abatiello. Écoute. Puis tu sais, c'est aussi un truc d'être beau puis bon, mais il faut des gens qui travaillent fort puis qui y croient. Puis moi, j'étais un travaillant, tu sais, je travaille beaucoup et fort. Puis comme j'ai pas réussi à côté Guillaume et Seb encore, là. Ah ouais, c'est des travaillants. Ouais, c'est des travaillants, puis ils aiment ça, faire ça. Puis ils ont une grosse famille, ils m'ont parlé de ça quand j'ai reçu Sébastien en entrevue. J'étais impressionné, là, à partir de Noël, là, je sais pas combien il y a d'enfants là-dedans, c'est épouvantable. Je sais pas, je pense qu'ils ont comme 11 enfants, les gars. C'est le fun. On le souhaite, on les salue. Ouais. Et puis, on le souhaite beaucoup de succès. Et dans les pizzas Salvatore, mais aussi dans l'immobilier. Puis aussi dans Yubi, pourquoi pas, hein? Why not? Peanut. Puis toi, ton rôle, là, ça va être quoi? Un coup que ça va être parce que là, vous êtes là-dedans, là. Là, on parle, nous autres, on est présentement en février 2025. C'est votre timing, là. Vous êtes dedans, là. Ouais, ben, en fait, on lance samedi. C'est ça. Donc, ça veut dire que j'avais mal à regarder mon calendrier quand j'ai accepté l'entrevue aujourd'hui. Oui. Ben, c'est pas grave. Écoute, de toute façon, on lance samedi dans la mesure où ce que nous, on va publier plus tard. Fait que ça a bien été, le lancement. Ouais, ça a bien été. C'était fou! Puis là, ben, ça va être quoi les prochaines étapes? C'est plus de vous faire voir, de vous faire connaître, de vous faire accepter par le public. Accepter, c'est le bon mot. Accepter par les professionnels. Puis ça, c'est une game qui est tellement difficile. Puis je parle pas de l'acceptation, je parle de bien communiquer le message. Oui.
surtout sur les réseaux sociaux. Ouais. Et maintenant, l'information se propage rapidement. Ben oui. Puis, je comprends pas encore 100% la game des réseaux sociaux, mais des fois, tu vas sortir un message qui est super bien structuré, 1000 personnes le voient, puis tu vas envoyer chez quelqu'un, puis là, 300 000 personnes le voient. Ouais. Fait que là, ce que les gens vont se rappeler de toi, Ouais. c'est que t'as envoyé chez quelqu'un. Ben oui, c'est ça. Puis là, C'est bon. puis là, ça fait que si on fait la sommation de tout ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux, puis tout ce qu'on a tenté de partager comme message, il reste encore beaucoup de zones de flou. Mm-hmm. Puis on peut dire aux gens, surtout aux courtiers immobiliers, exactement comment on travaille. Ils verront pas cette vidéo-là, puis ils vont voir une autre vidéo où on reçoit une mise en demeure, puis là, ils se disent dans le tête, je comprends pas. J'y ai parlé pourtant, me semble qu'il a l'air d'un bon gars, me semble que ça a l'air pas pire. Puis là, je vois les médias sociaux, puis là, tout le monde s'en parle. Puis ben, ce qui nous manque là, en date d'aujourd'hui, puis ça sera pas le cas quand le podcast sort, c'est la plateforme en ligne. Okay. Les gens, ils vont pouvoir interagir avec, ils vont pouvoir l'essayer, ils vont pouvoir aller voir, ils vont voir comment ça coûte, ils vont voir comment ça. Oui, puis c'est marqué printemps 25, hein, c'est ton ouais, exact. UB. Mais je trouvais ça le fun. Mais là, les prix, ça devait être fictif en dessous, là. Ça devait pas être... Ah, c'est tout des données fictives. Ouais, c'est ça. C'est tout parce que des maisons de 500 000, avec des piscines puis toute la crête, le kit comme sa photo, il y en a plus, tabarouette. Ouais, ça dépend où. On va être partout dans la province. Fait que peut-être qu'il y en a à Gironville. Ben, ça faisait partie de mes questions, ça, Antoine, au niveau de, parce que là, on parle de web, hein, on parle de technologie, mais ça reste qu'on va être quand même québécois. On va rester au Québec. Ouais. Ben, je veux une maison, mettons, dans une autre région, un autre pays, peu importe. En date d'aujourd'hui, c'était un sujet sur lequel on n'était pas tous d'accord parce que on veut que le client soit bien servi. Ouais. Ce qui veut dire qu'on doit s'assurer qu'il y a des gens pour le servir. Ouais. Puis là, on met beaucoup d'efforts à attirer l'attention de professionnels, à les qualifier, fait que s'assurer qu'ils n'ont pas d'antécédents criminels, qu'ils ont un site web, qui travaillent bien, qui ont qui passent la licence. Puis après ça, on leur fait des contrats pour X temps. Ouais. Puis tout ça, on a à peu près autour de 200 professionnels à entretenir pour couvrir le Québec. Ce qui veut dire que c'est une charge assez colossale. C'est plus un projet futur. Ben, si on veut offrir le même niveau de service dans les autres provinces, il y a énormément de travail de prospection puis de qualification pour assurer un service aux consommateurs. Mais la décision qu'on a prise, c'est d'abord, on va l'ouvrir partout. Fait que si tu veux lister ta maison en Ontario, tu peux, mais tu n'as pas de service. Fait que tous les services sont au Québec. Pour commencer. Ça peut-tu devenir des franchises? Question niaiseuse, là? Ben, tout est possible, mais on l'a pas analysé. Non. Parce que t'as la bonne équipe, t'as la bonne gang. Ouais. La technologie est facile à exporter, mais le vrai défi, c'est de rentrer dans un marché. Et moi, je sais pas, ça ressemble à quoi l'immobilier à Toronto, là. Faudrait qu'on y aille, faudrait qu'on y pense, faudrait qu'on voit comment ça marche. Faudrait voir si la législation est différente. Ben oui. Tout ça se fait pas en claquant des doigts. Donc là, on a pris la décision de restreindre les services au Québec, mais on te permet d'afficher ailleurs. Fait que ça peut être viable quand même. Ça peut être tu peux avoir de beaux succès financiers quand même. Parce que limité à ta région, à la province, mettons. Oui, c'est certain. Puis on se disait juste, si on ouvre la porte aux gens de lister à l'extérieur du Québec, ça va peut-être juste nous guider dans c'est où qu'il faut aller après. T'sais. Ouais. Admettons, on paie une grosse demande de l'Ontario, tu te dis, voyons. Ouais, exact. Puis tu sais, si elle vient d'un endroit qu'on n'a pas vu, là, admettons, je sais pas, l'île du Prince-Édouard, il y a des listings, là, on sait que c'est là-bas qu'il faut développer. Fait qu'on a pris la décision de l'ouvrir partout, mais il y a juste au Québec qu'on offre les services. Puis ça va guider notre développement futur. Présentement, là, vous parlez d'une équipe de combien, là? Parce que tu dis souvent 11, c'est une équipe. Ouais, écoute, l'équipe. Là, on a parlé des actionnaires, on a parlé de la. Mais sur le terrain, là. Sur le terrain, comme on dit, sur le terrain des vaches, comme disait mon grand-père. Ouais. On est combien là-dedans, là? Tous les actionnaires, là, c'est pas des gars que tu peux dire passe-moi ton cash puis attends, OK? C'est des gens qui sont impliqués. Ouais, ils ont déjà les manches retroussées. Absolument. Dès le jour 1. Puis ça, pour moi, c'était important, puis je suis content qu'ils le voient comme ça. Tu voulais pas des silent partners. Non, exact. Je voulais des gens qui m'aident, je voulais une équipe. Fait que c'est ce qu'on a réussi à créer. Puis fait que là, tout ce beau monde-là travaille activement dans la plateforme, puis ajoute à ça 4 personnes à l'administration. On a 7 développeurs, dont un à l'international. Puis on utilise parfois le travail d'un designer. Fait que tu prends, c'est une équipe là, qui va tourner autour de 15 personnes. Quand même. Ouais. C'est gros. C'est gros, je veux dire. Avant de générer une pièce, là. Ouais, c'est ça j'allais dire, surtout. Ouais, c'est bon. Puis est-ce que là on parlait tantôt d'investisseurs puis tout ça, mais est-ce que à un moment donné c'est parce que là c'est un peu du néant pour le monde de l'entrepreneuriat, tu sais, quand quelqu'un dit moi je me lance en restauration, on sait à peu près comment ça peut coûter, lancer un restaurant, mais ça peut représenter beaucoup d'investissement là, ce que vous avez fait là présentement là. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Ouais.
Parce que là, comme tu dis, une quinzaine de personnes, plus. Puis là, ben, vous êtes dans les dépenses depuis le début. Il n'y a pas encore de revenus, là. Ouais. Mais. C'est un gros start-up. C'est un gros start-up. J'avais eu la chance de croiser le chemin de plusieurs startups. Puis on est aussi incubé chez Lecamp à Québec, qui est un incubateur de startups technologiques. Ah oui. Puis tous ces gens-là nous permettent d'aligner nos flûtes puis d'avoir des attentes qui sont réalistes pour les mois qui s'en viennent. Des bons conseils. C'est ça. Fait que tu sais, on s'attend pas à être rentable au mois de mars. Je comprends. Puis c'est normal. Ben oui. On fait de la technologie. Ben oui. C'est une start-up. Fait que c'est beaucoup d'investissements. C'est des investissements qui sont réfléchis. Puis il faut penser à avoir des planifications financières qui font plus de 6 mois. Là. Ouais. C'est-tu Groupe Stratège qui s'occupe de vous? C'est qui Groupe Stratège? Ah non, j'ai vu passer à un moment donné Groupe Stratège, Gabriel Vézina. Je les salue. Groupe Stratège, j'ai des bons amis à moi. Écoute, non, c'est parce que j'ai vu ça, je sais pas trop. J'ai fouillé beaucoup, écoute, comme je te dis, je suis allé sur LinkedIn, j'ai pris aussi la séquence où est-ce que ça a fait beaucoup de bruit. Mm-hmm. Mais ça a été bon, hein? Fait que, comme le dit si bien Elisabeth, ça a juste été positif. Ouais, absolument. Il y a du positif dans tout. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, vous savez, hein, comme entrepreneur, on lance quelque chose, puis ça fait pas plaisir à tout le monde, puis il arrive de quoi, puis peut-être qu'on a oublié certains points, peut-être qu'on était très, très blindé au niveau légal. Peu importe, ça fait du bruit. Puis le bruit, ben, c'est bon. C'est bon. Mais tu dis, des fois, ça arrive pas comme on veut, mais ça arrive jamais comme on veut. Ouais, je sais. Il y a tout le temps une partie où c'est de la réactivité, puis il faut que tu aies une équipe qui est bonne là-dedans. Improviser aussi. Ouais. Gestion de crise, hein, on va appeler ça de même. Antoine Routier, merci. Merci à toi pour l'invitation. Hey, j'aimais ça. On se connaissait pas. Fait qu'à cette heure, on pourra plus se déconnaître. Ça me convient. Sylvain Boudreau qui disait ça dans ses conférences. Il disait, à cette heure qu'on se connaît, on peut pas se déconnaître. Je trouvais ça bon. Bon succès. Merci beaucoup. Oui, bon succès. Puis là, ben comme on dit, normalement, on n'en parle pas, mais là, l'entrevue va sortir un petit peu plus tard. Fait qu'on va être un petit peu après ton ouverture, ton lancement. Alors, je te souhaite que ça va avoir été ben le fun. Tu reviendras nous jaser de ça l'année prochaine. On verra ce que c'est rendu. Pourquoi pas? Why not, peanut? J'ai le goût de te laisser la dernière minute, Antoine. Je fais ça des fois. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, tu vas parler peut-être des gens que tu veux remercier, peut-être tu vas me donner un petit truc, un conseil, peut-être tu vas te souhaiter à toi-même des choses, peut-être que tu vas dire que c'est le meilleur podcast que t'es allé. Non, je te glace. Ben ça, on le verra quand les statistiques vont sortir. Mais parce que toi, t'es le premier. Tu m'as dit que c'était ton premier, fait que c'est sûr que c'est le meilleur. En effet. Écoute, je sais pas quoi rajouter qui apporte, malgré tout ce qu'on a planifié, tout ce dont on a essayé de penser, il y a tellement eu de la chance dans ce parcours-là. J'ai pris des risques, là, mais j'ai rencontré des personnes incroyables qui ont adhéré à l'idée. Fouille-moi pourquoi à ce moment-là. Ouais. Puis là, on est là aujourd'hui, puis on s'en va dans un gros projet avec une bonne équipe. Puis tu me disais tantôt, tu as passé par plusieurs chemins, tu as fait plein d'affaires. Puis là, pourquoi aujourd'hui tu restes très longtemps là-dedans? Ben, tu sais, j'ai l'impression que les fils se croisent. Ouais. T'es sur ton X, là. Il y a de la chance là-dedans, il y a de l'effort là-dedans, il y a des relations là-dedans. Puis là, ça fait qu'aujourd'hui, on part avec un gros projet, puis pour la gloire. Là. Les étoiles s'enlignent, hein? Tu sais, qui disent exact. Quoi? Ben, bon succès, Yobi. On va suivre ça, c'est bien sûr, printemps 2025. Surveiller ça avec l'équipe à Batialo, qui est en arrière de ça, avec notre ami Antoine. Et Eric aussi, que tu as réussi à ramener dans le bateau. Ouais. Avec son œil d'entrepreneur. Il a dit, hey, one minute, c'est pas vrai que je vais laisser passer ce train-là. Beau succès, la gang. Nous autres, dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, on le sait jamais. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.